Disons-nous les choses avec Madame Nastéo Aden. Comment vas-tu? Bonsoir. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Très bien. Je suis venu à toi car il fallait qu'on se voie. Car Madame est conseillère municipale et territoriale à Stains. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle de conseillère municipale et territoriale à Stains? En quoi consiste-t-il? Alors déjà, il est important de préciser que moi je suis arrivée dans cette scène politique en 2020 par le cheminement de la vie. D'abord un militantisme sur mon quartier, un nouveau écoquartier dans lequel j'ai emménagé, un besoin de dignité. J'ai toujours été animée par ça, par 4 manières de voir les choses. Lorsqu'une difficulté se présente, on s'informe, on se forme, on s'organise et soit on résiste, soit on lutte, etc. Et donc ma manière de fonctionner, mes combats m'ont ramené dans ce cheminement de la scène politique. Sauf que très vite, j'ai compris une chose. C'est que cette politique est faite de beaucoup de stratégies, de compromissions, de machins. Et moi j'ai refusé cela. Je préfère me fâcher avec des gens que me fâcher avec mes valeurs. Et donc très vite à tracer mon propre chemin politique qui est celui finalement de ces 4 socles-là, de pouvoir informer, former, permettre une organisation et donc pour résister et se battre pour notre dignité. Aujourd'hui, mon rôle, en fait, finalement, consiste sur ces socles d'information, d'aller chercher, etc., sur la ville. Je vais d'ailleurs prendre un volet différent bientôt dans les quelques semaines et jours à venir. Mais aujourd'hui, en tant que conseillère municipale, je ne fais pas partie d'une majorité, donc forcément, je n'ai pas les moyens d'une ville pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. Mais ce qui est certain, c'est que le travail que nous faisons aussi, c'est chaque pierre qui permettent de préparer cet avenir-là et d'être concerné par notre quotidien, parce que la politique elle est partout, du prix de la baguette à ce que mange mon fils à la cantine, à dans quel univers on vit, parce que la discrimination, le racisme, les questions d'immigration, vraiment et puis le lien aussi sur ce France-Afrique, sur l'international, et de se dire que la politique elle est sur cette échelle du palier de notre porte, à comment on vit avec nos voisins, à dans quel écosystème on évolue et dans quelle société, en fait, finalement, quelle société dans laquelle on vit et puis quelle société on veut construire. 2023, tu brigues un siège de sénateur. Oui, sénatrice. Sénatrice, excuse-moi. Sénatrice, quelles sont tes convictions profondes? Alors, ma conviction profonde, elle est d'abord toute simple, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, au moment où l'État, le système, le gouvernement met en œuvre une des politiques les plus discriminatoires qui soient, dans nos villes, dans nos départements, au plus près de nos enfants dans les écoles, qu'on est sorti d'une séquence où on a été sur cette révolte tout à chacun, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui on ne réfléchit pas à se politiser? Est-ce que c'est une question de méconnaissance? Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question où on a assimilé une forme de résignation en nous disant que ces plateaux-là ne sont pas pour nous, alors qu'en réalité, c'est dans ces plateaux-là que se décide ce qui nous discrimine le plus. Donc une volonté profonde d'aller mettre un pied, de rappeler aux partis qui aujourd'hui s'accaparent cette élection au suffrage universel indirect, de parler constamment de siège et d'oublier en fait une boussole qui est celui du citoyen et de son quotidien. Les mêmes partis qui des fois font des choix qu'on ne comprend pas, qui des fois sont aussi des facilitants, et qu'en fait finalement de se dire est-ce qu'aujourd'hui ça tient aux hommes ou ça tient à l'organe politique. Et donc choix est fait pour moi sur une candidature totalement citoyenne, avec des belles personnes complètement citoyennes, de la société civile, et de se dire aujourd'hui on y va, on va faire ce qu'on va faire, mais surtout on va raconter ce qu'on va raconter. Qu'est-ce qu'un sénateur? À quoi sert un sénateur? Comme tu l'as dit, il est élu au suffrage universel indirect. Ouais. Quel est le rôle d'un sénateur? Alors, déjà on va définir ce qu'est le rôle du Sénat, et puis on va arriver sur l'individualité. Le Sénat aujourd'hui, c'est une assemblée constituante qui permet de faire les relectures de lois, donc ça part, il y a ce qu'on appelle une navette des propositions, donc ça part de l'Assemblée, ça va au Sénat, ça fait les lectures, ça fait les débats, etc., jusqu'à permettre à ce que les lois soient votées.
Le Sénat aussi, et donc le sénateur et les sénatrices, sont aussi un appui des communes. Aujourd'hui, si voilà, il faut accompagner, par exemple, nous, ce que nous proposons, par exemple, d'accompagner sur des véritables politiques volontaristes sur les questions du handicap, sur les questions du logement. Donc c'est vraiment une instance qui est en appui de nos communes, de nos territoires. Et ça, c'est important de l'assimiler parce qu'en fait, ce qui se dessine au moment des sénatoriales est quelque part déjà joué au moment des municipales, parce que c'est du suffrage universel indirect. Donc, lorsqu'on a une abstention à 80% qui ne s'exprime pas dans certaines villes, au municipal, eh bien, choix est fait finalement de se dire, c'est votre scène, faites ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc une réaction en chaîne, abstention au municipal, abstention au départemental, abstention aux législatives, eh bien, on laisse carte blanche finalement aux mêmes personnages, aux mêmes personnes, de décider de tout cela. Il y a aussi un élément important qu'il ne faut pas oublier sur le Sénat, c'est qu'aussi c'est cette bataille de sièges et d'ego, de l'image qu'on a de cet homme de plus de 55 ans, bien assis, qui a tous ses avantages, etc., etc. Mais où en est la représentativité là-dedans? Où en est le débat là-dedans? Où en est monsieur et madame tout le monde là-dedans? Où en est la diversité là-dedans? Où en sont toute cette jeunesse révoltée et ce besoin de représentativité, ce besoin de s'approprier la politique? Nulle part. Parce qu'en fait, déjà, une personne sur deux dans nos villes ne sont même pas au courant que les sénatoriales sont en train de se jouer. Ne sont même pas au courant comment ces personnes sont élues. Et encore moins ce que ces personnes votent et choisissent sur votre dos. Donc, se politiser déjà dès les municipales, prendre conscience que choisir une personne au local, c'est prendre conscience de choisir une personne aussi dans ces instances-là. Après, au-delà de ça, moi je milite pour que cette élection soit au suffrage universel direct. Tu me diras, il y a déjà beaucoup d'abstention sur l'autre, est-ce que les gens vont plus s'intéresser? En fait, quelque part, j'ai envie de dire oui et non, parce que donner le choix, un peu, ça va être notre bataille de tous les jours, oui, l'abstention, etc. Mais donner déjà le choix, c'est permettre une certaine conscientisation et vulgarisation de cette scène du Sénat. Aujourd'hui, et plus de se dire, c'est une assemblée d'hommes là-bas assis, machin. Et pourquoi j'insiste sur une assemblée d'hommes? 93, par exemple, sur 11 listes déposées, il n'y a que 3 listes où des femmes sont en tête. C'est-à-dire que combien même il y aurait une division de voix dans tous les sens, combien même, eh bien, ce serait encore une fois un parterre d'hommes qui ressortirait. Mais qu'est-ce qui t'anime au vu du fait qu'il y a un grand taux d'abstention dans ce qu'on pourrait appeler la communauté des quartiers et même la communauté de la ruralité? Ouais, complètement. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, toi? Qu'est-ce qui t'anime? Parce que pour moi, c'est inconcevable de me dire que je vais regarder mon fils en lui disant « En fait, tu vas rencontrer les difficultés dans la vie, mais désolé, je peux rien pour toi. » En fait, je préfère lui dire « Écoute, c'est quoi, j'ai essayé. À ton tour d'essayer pour ce que je n'ai pas réussi et sache que pour ça, on s'est battu et c'est cool. » Comme aujourd'hui, j'ai mon droit de vote en tant que femme parce que des femmes se sont battues. Aujourd'hui, j'occupe des postes que j'occupe parce que des femmes se sont battues et parce que ça a été un legs historique. Et je pense qu'à un moment, il est compliqué pour nous de se dire que la seule chose qu'on lègue à nos enfants, c'est la résignation. Et ça, je me refuse. Je ne lèguerai pas à mon fils ma résignation. Nastéo, sommes-nous toujours en 84? La plupart des gens issus des minorités impliquées dans la classe politique servent-ils toujours autant de faire valoir? À mon niveau, déjà, je suis née en 89. Et on sert de faire valoir. Moi, mon expérience personnelle, déjà, on sert de faire valoir énormément. Je me suis retrouvée l'année dernière à regarder quelqu'un dans les yeux que je ne citerai pas pour l'instant parce que j'en ferai un dépôt de ce témoignage-là, à le regarder dans les yeux et lui dire que mon projet, c'est pas d'être noir. Et que je suis en capacité de parler écologie, de parler logement, de parler éducation, et que mon parcours aussi éducatif et académique fait que je parle la même langue que toi. Ouais, on parle français. Alors, tu as parlé de représentativité dans la classe politique. Oui. Est-ce que selon toi, il y a une amélioration dans cette représentativité? Clairement, parce que en fait, ce qui aujourd'hui me rassure aussi dans le combat que je mène, même s'il est compliqué, c'est qu'il y en a d'autres qui sont là. Donc je me dis que oui, il y a un monde du possible. Oui, clairement.
Il y a des femmes qui m'inspirent, comme Aïssa Tassek par exemple. Voilà, il y a des gens qui sont là, tu vois, et qui sont inspirants, qui sont intéressants. Donc oui, je reste sur une note positive. Pas assez, certes, ça c'est un autre débat. Pas assez, est-ce qu'ils ont les mains liées ou non, machin, ça, tout ça c'est un autre débat. Mais y a-t-il une présence? Oui, beaucoup plus. C'est vrai que on le constate à différentes élections. Il y a de plus en plus de députés issus des minorités. Je me souviens d'une époque où il n'y avait qu'un seul maire noir en France. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Ouais, le maire de Saint-Denis. Complètement. En ruralité aussi. Voilà, le maire de Stein qui est maghrébin. Complètement. Ah non, oui. La présence, pas assez, mais on l'a. On l'a, mais aussi parce qu'on est héritier aussi de leur bataille. Voilà, c'est pas arrivé facilement non plus et on en a conscience. Mais y a-t-il une entité, un collectif qui réunit tous ces gens issus des minorités, issus aujourd'hui de cette classe politique? Est-ce qu'il y a une entité qui les réunit? Du moins, je suis pas au courant, mais par contre, s'il y en avait une, je me permettrais, alors je sais pas si elle existe, mais je me permettrais déjà d'être critique. Voilà. Pourquoi je me permettrais déjà d'être critique? Parce que je trouve que déjà individuellement, on est vachement divisé et vachement mis en concurrence. Au lieu de se dire, par exemple, toi et moi, tu vois, on a cette histoire-là, etc. On a des choses qui nous lient, au-delà de nos valeurs, de ce que tu veux. On va envers une certaine histoire qui va nous lier. Pourtant, c'est pas ce qui va nous rassembler, bizarrement. Parce qu'au lieu de se dire, par exemple, moi aujourd'hui je mène un combat citoyen, et au lieu de se dire, c'est cet organe politique qui se fout de notre gueule depuis tant de temps, ou qui laisse pas de la place tant de temps, tiens, on va aller chercher là-bas, tu vois. Non, c'est toujours les mêmes qui vont être en concurrence. Quand on parle de division de voix, ça va être entre nous parce qu'on va appeler les mêmes familles, parce que machin, tu vois. Donc c'est des choses toutes bêtes, hein. Mais on a, et moi encore plus aujourd'hui, je l'affirme, on a cet inconscient ou ce verrou collectif qui fait que la personne que je vais aller chercher et être en concurrence et tacler, c'est plus la personne qui me ressemble que celui qui est là-bas. Mais clairement. Mais comment tu l'expliques cette espèce de... C'est comme une espèce d'automatisme, c'est triste ce que je dis, mais c'est comme une espèce d'automatisme de trahison. Oui, c'est-à-dire arriver à tacler ton semblable, tacler ton semblable avant même de tacler qui que ce soit. Ouais. Alors ça, je ne saurais pas te l'expliquer parce que moi, je n'ai pas ce verrou. Et sans prétention aucune, au contraire, je suis quelqu'un de hyper contente. Moi, je m'inspire des gens comme moi, tu vois, qui me ressemblent, machin. Bien ou mal, qu'il y ait des choses, je trouve toujours le moyen de m'en inspirer parce que il faut toujours saluer comment la personne est arrivée à un endroit. Et donc, je suis toujours contente pour quelqu'un. Et comme de toute façon, j'ai un naturel de transmission, tu vois, je me dis, ouais, viens. Parce que je ne peux pas considérer être à un endroit et être seule. Je ne sais pas faire, tu vois. Donc je ne me l'explique pas. Après, écoute, les coups sont là, les critiques sont là, on prend, écoute, c'est une bénédiction comme on dit. Mais s'il existait un collectif, quelle clause, quelle règle mettrais-tu en place afin d'éviter justement ces compromissions, ces éventuelles compromissions et ces éventuelles trahisons? Franchement, c'est une belle question ce que tu me demandes parce que je me suis posé aussi cette question-là en me disant qu'est-ce qui nous réunirait et qu'est-ce qui permettrait de transcender les individualités pour un projet collectif. Et je t'avoue, au moment où on parle, j'ai pas encore trouvé. Parce qu'il y aura toujours quelque chose pour nous diviser. Parce que est-ce que c'est l'appareil auquel on fait partie moi je ne fais pas partie d'aucun, mais est-ce que c'est l'appareil auquel ils vont faire partie? Est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que machin? Pour l'instant, j'ai pas la réponse, c'est une question importante. Par contre, je peux faire une proposition de ce qui, moi, naïvement, pourrait nous animer, tu vois. Parce qu'il ne faut pas attendre de la sphère politique de créer une synergie dans la sphère politique qu'on n'arrive déjà pas à créer dans la vie du quotidien. Voilà, faut pas recréer la chose. Moi, la proposition que j'aurais à faire, c'est que déjà, nous puissions asseoir une communauté d'échange. Tu vois, qu'aujourd'hui, par exemple, il y ait les communautés congolaises, somaliennes, maliennes, qu'on ait déjà des ponts dans la vie de tous les jours. Donc tu peux pas te dire que tel élu de telle ville de machin, tu t'attends à quelque chose de fluide, alors que déjà dans notre vie, en dehors de la politique, on l'a pas. Donc moi, ma proposition, c'est avant de refaire le monde politique,
viens, on refait le mot du quotidien, tu vois. Et on crée une véritable communauté d'échange. De faire en sorte que, par exemple, sur des fêtes communautaires, parce que moi, le mot communauté, je l'aime beaucoup. Moi, il n'y a rien de péjoratif, en fait, chez moi. Je l'aime beaucoup parce que ça reflète plein de choses, ça reflète un truc basique qui est, par exemple, quand tu es au pays et que tu as un enfant, c'est tout le monde qui élève l'enfant avec toi, tu vois. La communauté, c'est aussi cette manière d'avoir des repères aussi. La communauté, c'est ce qui se perd aujourd'hui lorsque des migrants viennent en Europe, ils sont originaires du Mali, ils sont originaires d'ici, ils sont originaires de là et qui manquent de boussole, et qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans la rue et qui sont migrants, c'est des gens dont on connaît leur village, dont on connaît les familles. Donc on a déjà une espèce de désolidarisation dans la communauté d'échange qui n'existe pas. Donc moi, sur ta question, je n'ai pas de réponse sur l'univers politique parce qu'il y aurait tellement de matrices à bouger. Mais déjà, si on arrivait à le faire dans notre inconscient collectif, dans notre quotidien, de faire en sorte que, par exemple, lorsque on est sur des jeunes mineurs isolés, des jeunes migrants, dont on connaît les familles, dont le nom nous parle déjà, qu'on se sente solidaire déjà de ça, tu vois. Que, par exemple, dans nos quartiers, tu vois, par exemple, c'est con, hein. Mais moi j'ai cet automatisme, par exemple, lorsqu'il y a, moi je suis originaire de Djibouti, et lorsqu'il y a des Somaliens, des Djiboutiens que je vois un peu par-ci par-là, surtout sur les questions d'immigration que je retrouve à Gare du Nord, instinctivement je cherche, j'y vais, vous êtes qui, machin, on essaye d'aider comme on peut. Il y a des zones à un moment où je peux pas aider, genre des fois ça me fait mal au cœur de passer par Aubervilliers ou Porte de la Villette parce que je sais qu'il y a des Somaliens là-bas et c'est hyper compliqué. Si déjà on arrive à réanimer ça, franchement, on peut refaire le monde politique. Mais c'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé du mot communauté, qui a une connotation négative en France, alors que tout le monde est issu d'une communauté. Oui. C'est-à-dire que la communauté blanche existe, même si elle n'est, elle ne se reconnaît pas en tant que telle, mais tout le monde est issu d'une communauté. La communauté blanche en France est issue de différentes communautés, auvergnates, basques, normandes et autres. Pour finir, si tu étais élue sénatrice, quelle serait ta mesure phare? Alors, en termes, c'est compliqué de parler de mesures phares parce que il y a un écosystème, tu rejoins un groupe, machin. Par contre, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est en-delà de l'exercice de sénatrice, mais c'est de cette position-là, en fait, aujourd'hui, amener un discours différent sur le paysage politique, sur les plateaux, sur notre quotidien, et de dire, par exemple, le mot communauté aujourd'hui, s'il est mal noté, entre guillemets, s'il a cette signification-là, etc., c'est parce qu'on n'y a pas apporté d'autres significations. Lorsque le contre-débat se fait, il ne se fait pas dans le sens de l'appropriation de notre identité, tu vois. Et c'est aussi ça, c'est d'avoir une figure qui est en capacité, parce que franchement, ouais, ok, si la politique elle marche pas, et alors moi je retourne à mon taf, tu vois. Mais au moins le temps où j'y suis, j'ai pas envie de dire foutre le bordel, parce que ta vidéo elle va aller sur Insta. Mais viens, on change le game, tu vois. Et on pose le truc, et après, voilà, fin. Moi, il n'y a pas de bagarre pour me battre pour une réélection, il n'y a pas de bagarre de ça. On est là un temps, combien de plafonds de verre on peut casser et combien de portes on peut ouvrir. C'est ça en fait aujourd'hui, c'est de se dire, et c'est ça qu'on a oublié. Aujourd'hui les gens quand ils sont élus, en fait ils travaillent leur mandat pour penser à leur prochaine réélection. Mais qu'est-ce que tu fais là tout de suite? Là tout de suite, là, comment on fait? Comment tu changes des vies? Là tout de suite les jeunes ils trouvent pas un emploi, comment tu fais? Là tout de suite peut-être imaginer une loi qui mettrait l'État comme garant de la seconde chance, c'est qu'un petit qui a fait une connerie à 16 ans et puisse bosser à 26 ans. Tu vois, comment on fait là tout de suite? Tu vois, c'est cool, mais comment tu fais? Moi, si aujourd'hui je suis une étoile filante politique, je m'en fiche. Au moins, le temps que l'étoile filante elle passe, les gens ils voient passer et t'as changé un truc, tu vois. Rien à foutre. Parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est ma manière de transmission. C'est pas mon gain du quotidien, tu vois. Et donc, comment on fait? Comment on fait pour qu'aujourd'hui, d'autres enfants ne soient pas tués sur des violences policières tout de suite? Comment on fait? Comment tu casses cette dynamique? J'ai pas la solution, hein, mais c'est un cri d'alerte, une demande comme ça générale. Comment, tu vois, qui? On s'oriente vers qui? Est-ce qu'on reste sur cette politique j'essaye de garantir mon siège parce qu'il est douillet, machin et tout, puis je fais gaffe qu'un tel ou un tel, quand il commence à monter, je lui coupe la tête tout de suite, comme ça je suis sûre que je me garantis ma réélection? Est-ce qu'on va être sur la compromission, vaut mieux faire taire ceci, cela, comme ça je garantis ça? Est-ce qu'on est sur de la tambouille politique? Moi cette tambouille politique elle me fait vomir.
la tambouille des accords, de machin. En partie, si aussi je me suis lancée là, c'est parce que je ne trouvais pas pour qui voter. En fait, je m'étais dit, écoute, c'est quoi? Soit tu votes blanc et vas-y, tu restes chez toi et tu ne regardes plus, et tu vas être celle qui va commenter encore une fois. Je me suis refusée de commenter. J'ai dit, tu sais quoi, on va y aller, on va aller voir c'est quoi leur jeu, quoi, en fait. Et puis on va marquer la différence. Moi aujourd'hui, quand je vais pour convaincre des élus de voter pour ce qu'on porte, c'est de leur dire, écoute, c'est quel avenir tu veux préparer maintenant? Est-ce que on continue celui de la tambouille, on continue celui de la compromission, ou on rappelle que la boussole c'est les citoyens? Et est-ce qu'on envoie à une échéance la plus importante pour les partis, qui est celui où ils vont chercher leur siège douillet, qui ne sont pas tout seuls en fait? Et que s'ils sont là où ils sont, c'est une addition de voix au municipal, et que le citoyen, il a son rôle en fait. Mais bon, après, on verra dimanche. Sur ces mots et sur ce sourire, je te remercie. Merci à toi.